Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, écoute-moi très bien, frère. Le livre de Jean 1 au verset 17 dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. La vérité et la grâce par Jésus-Christ. La vérité qui mène au salut par Jésus-Christ. La grâce, la faveur imméritée. C'est-à-dire, toi-même, tu ne mérites même pas. Hein. Et puis on te donne. Tu as péché jusqu'à tu as commis des fautes graves. Mais comme tu acceptes Jésus-Christ, sa grâce accompagne et puis sauve ton âme. La faveur imméritée. Le livre de Matthieu 17, au verset 5 dit, celui-ci est mon fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui parle. Écoutez-le. Dieu dit, écoutez-le. Écoutez Jésus. C'est lui on écoute. Écoutez-le. Le livre des musulmans même confirme. Sourate 3, du verset 55 au verset 56, dit quoi? Dieu va placer, là-bas c'est écrit Allah. Allah va placer ceux qui le suivent au-dessus, ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Et il va châtier ceux qui n'ont pas cru en son nom. Pour eux là, il n'aura pas de sauveur pour eux. Il n'aura plus rien pour eux. C'est pour toujours. Donc déjà, c'est déjà confirmé. Qu'est-ce veut dire? Même les musulmans, tous les musulmans doivent accepter Jésus afin d'obtenir le salut. Tous les musulmans, il y a lu le Coran. Le salut, c'est par Jésus-Christ. Le Coran dit, tu seras sauvé si Allah le veut. Ça, c'est si, condition. C'est conditionné. Si Allah le veut. Le même Coran dit que c'est Jésus-Christ là. Vous devez suivre pour avoir le salut. Parce que Allah va les châtier. Il y a un lourd châtiment. Ils ne vont pas s'en sortir. Ça sera éternel. Pour toujours. Et pour eux, là, il n'y aura pas d'autre sauveur encore. Donc c'est confirmé. Frère. Si on vient te prêcher l'évangile, on ne va pas t'ennuyer. D'autres disent, oui, on sait tout ça là. Mais on dit, n'est pas Dieu. Frère, tu ne peux pas savoir si Jésus est Dieu. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui confirme qu'il est Dieu. Pour l'heure, sauve ton âme. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie d'abord au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit va te convaincre que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si il te dit maintenant que Jésus-Christ est Dieu, ça va dépasser ton entendement. Seuls les chrétiens savent que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'eux, ils ont le Saint-Esprit. Ça dépasse l'entendement humain. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Tant que tu n'as pas encore donné réellement ta vie au Seigneur Jésus. L'évangile du salut est fondamental dans la vie de l'homme. C'est maintenant que vous devez tous accepter le Seigneur Jésus. Nous sommes à l'ère de la révélation. La révélation. Celui qui donne le chemin, là. Celui qui est le chemin. Qui est le chemin. La vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Christ est le chemin. Voici mon fils bien-aimé, celui à qui il a mis toute mon affection. Écoutez-le. Frère, cette histoire de Jésus là, ce n'est pas une histoire de groupe ethnique. Donne ta vie à Jésus pour sauver ton âme. Arrivé à ce moment, toi-même, plonge-toi dans les Écritures. Prie Dieu. Il va t'éclairer. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Il n'y a pas de salut à quelqu'un d'autre. Jamais. La religion nous blague. Toutes les prières faites après ta mort là, c'est nul et sans effet. Ça ne peut pas te sauver. C'est connerie même. Bon, les hommes font les pas. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pour l'heure là, sauve ta vie maintenant. Donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est lui seul qui sauve. C'est lui seul qui sauve. Ne coupe pas si vite. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Fais ta part maintenant. Accepte-le pour avoir le salut. Nous insistons dessus parce que le Seigneur Jésus dit, allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Tu as besoin aussi de recevoir Jésus. Enfin aussi d'éclairer aussi ta famille sur ce point. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ, on ne s'était pas. On parle autour de nous. On parle. On n'attend pas de devenir pasteur. Non, on parle de lui autour de nous. Et c'est ce qu'il nous demande. On obéit à Jésus.
Quand tu parles de Jésus autour de toi aussi, tu obéis à l'ordre divin. Tu obéis à ça et tu auras des récompenses pour ça. Donnez votre vie à Jésus. C'est lui ce qui donne le salut. Pour te laisser, je lis ça. 1 Corinthiens 2, du verset 11 au verset 12. Je lis. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui viennent, que les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frère, c'est l'esprit de Dieu là qui convainc que Jésus-Christ est Dieu. Donc donne ta vie au Seigneur Jésus. J'espère que je te prends en Dieu. Plonge-toi dans les Écritures. Fais des recherches. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. Jésus-Christ t'aime. Et te donne encore l'occasion de pouvoir le connaître. Fais ta part. Donne-lui ta vie. Et tu seras sauvé. Donne-lui ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Donne-lui ta vie maintenant. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.